La RDC est au cœur des enjeux économiques en marge de 81e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le forum sur les investissements en RDC a été donc ce cadre de réflexion entre investisseurs américains et autorités collées sur les opportunités. Les détails dans ce journal, Madame. Bonjour et bienvenue au 13h si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Conseil ministre hier à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, et notamment la situation de quelques entreprises du portefeuille. Les cadres sont éligibles à la retraite. En voici un extrait de ce compte rendu avec le ministre Jean-Lucien Boussa. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du message de félicitations au président de la République pour son discours à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La première ministre a tenu à féliciter chaleureusement, au nom du gouvernement et en son nom personnel, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son brillant discours prononcé lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le mardi 23 septembre 2025, ainsi qu'au cours du Side Event consacré à la reconnaissance du génocide perpétré en République démocratique du Congo pour des gains économiques, Génocost en sigle, qui perdure depuis plus de 3 décennies. Son intervention, empreinte de conviction et de clarté, a souligné l'importance stratégique de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale et le rôle crucial que notre pays peut jouer dans le cadre du multilatéralisme et de son mandat au Conseil de sécurité. Il a également plaidé pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Elle a souligné que le chef de l'État a dénoncé la guerre de prédation qui frappe la République démocratique du Congo, appelant la communauté internationale à lui apporter un soutien ferme et à reconnaître les génocides silencieux dont notre peuple est victime depuis trop longtemps. Le président de la République a salué les efforts de paix, notamment l'accord de Washington avec le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, et la déclaration des principes de Doha, sous l'égide du Qatar, et a proposé de considérer les bassins du Congo comme une solution climatique majeure, soulignant son rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement salue l'engagement diplomatique soutenu de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il demeure convaincu que sa détermination à défendre les intérêts de notre pays sur la scène internationale portera ses fruits et contribuera à bâtir un avenir meilleur, tant pour notre nation que pour le monde entier, a-t-elle insisté. Dans le sommaire, la RDC est une terre propice aux affaires. Les investisseurs ont été sensibilisés au forum d'investissement en RDC qui s'est tenu à New York. Les mines, l'agriculture, mais aussi une fiscalité attrayante leur ont été présentées par différents investisseurs. Invest India Congo Ball Business and Roundtable a vécu à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les hommes d'affaires, dirigeants de grandes entreprises, décideurs politiques et innovateurs ont eu un rendez-vous inédit d'affaires sur la République démocratique du Congo. Un sous-sol qui révolutionne les technologies et garantit la transition énergétique, disposé à accueillir de nouvelles explorations et de nouveaux investisseurs, a été exposé. Un sol d'une rare fertilité, n'attendant qu'agriculture intensive et un agrobusiness florissant, la géographie agricole de la RDC a été sublimée au cours de cette rencontre. Pour couronner le tout, la fiscalité est sans pareil en Afrique et les plus qu'alléchante, le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnaby Mwakadimamba, l'a expliqué aux potentiels investisseurs américains. Je lance un appel aux investisseurs américains de venir investir en RDC. Vous venez pour investir en RDC, vous avez la possibilité pendant 10 ans de ne pas payer l'impôt sur le bénéfice. Et cela nulle part ailleurs. Participant au forum,
La ministre de la Jeunesse, Grace Kouta, a rappelé que la jeunesse congolaise est très entreprenante et dynamique. Le programme d'action mondiale pour la jeunesse demeure un cadre essentiel pour orienter les politiques publiques et accompagner les jeunes vers leur plein épanouissement. Pour la RDC, cette commémoration est l'occasion de dresser un état des lieux des avancées. La jeunesse n'est pas une catégorie vulnérable à assister, mais un partenaire stratégique à valoriser. Les opportunités d'affaires ont été suffisamment mises à portée des mains. Les chefs d'entreprise américaines ont reçu toutes les informations nécessaires afin de s'engager en affaires en RDC. En marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une conférence de haut niveau a été organisée par le bureau de la représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle en période des conflits. La Sierra Leone et la RDC par le Première Dame y ont pris part active. Edith Chala pour le commentaire. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies a offert une tribune aux défenseurs de la dignité humaine et des droits des victimes. Une conférence de haut niveau organisée par le bureau de la représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle en période de conflit et la République de Sierra Leone, avec en tête le président Julius Maada Bio et la première dame Fatima Maada Bio, a réuni responsables et partenaires autour d'un sujet douloureux: les femmes et filles tombées enceintes après des viols en temps de guerre et les enfants nés de ces crimes. La République démocratique du Congo était représentée par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, venue porter la voix des survivantes et de défendre des réponses concrètes. Denise Nyakeru Tshisekedi a rappelé les avancées de la République démocratique du Congo grâce au Fonds national de réparation des victimes, le FONAREV, identité légale, soins médicaux et psychologiques, accès à l'éducation. Nous savons que la route est encore longue. Ces enfants ne demandent pas notre pitié. Ils demandent leur droit à exister pleinement, sans honte ni rejet. Ils demandent à être aimés, éduqués, protégés. La guerre a tenté de leur voler leur identité. Mais nous, collectivement, nous pouvons leur offrir autre chose. Une identité réparée, une vie digne, un avenir de paix. Je lance ici 3 appels. Premièrement, reconnaissons ensemble les droits de ces enfants par l'adoption et l'endossement des principes que nous représente cet événement. Deuxièmement, investissons dans des solutions concrètes et durables à travers le financement du fonds CRSV Multipartner Trust Fund. Troisièmement, changeons le regard. Cessons de les désigner comme des enfants de la guerre, mais proclamons qu'ils sont les enfants de la vie et de l'humanité. En 2025, plus de 37 000 victimes ont déjà été recensées, dont 1200 mères et enfants soutenus directement. Aux côtés de ses homologues de Sierra Leone et de la représentante spéciale de l'ONU, Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé un appel à l'unité pour que plus aucune femme, plus aucun enfant ne soit condamné au silence. Changeons carrément de chapitre, il faut répartir sur des bases solides et mettre en place des stratégies innovantes pour l'émergence d'une véritable classe moyenne. C'est le contenu des réflexions au cours des derniers conseils d'administration de l'Agence pour la promotion de la classe moyenne congolaise. Reportage Cédric Enina. Bon, constatez que les administrateurs sont présents et que le Conseil peut valablement siéger. Cap vers une classe moyenne forte pour une République démocratique du Congo prospère. Réunis au siège de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem, les membres du conseil d'administration ont passé en revue les grands chantiers visant à structurer une classe moyenne congolaise solide et dynamique. Sous la houlette de sa présidente Gisèle Kayembe, cette session ordinaire a notamment abordé les questions liées à l'évaluation de l'installation des antennes provinciales, la gestion administrative et financière de l'agence, l'état d'avancement de la mécanisation du personnel. État des lieux de la Procem, entre parenthèses, administration et finances, évaluation du processus d'installation des antennes provinciales. Placée sous la tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat et des PME, la Procem s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de faire émerger une classe moyenne capable de porter les développements économiques du pays.
Présenter la contribution déterminée à l'échelle nationale 3.0 a proposé à la direction du développement durable du ministère de l'Environnement pour son intégration dans l'interaction de la vision élaborée par l'autorité et l'objectif poursuivi par un atelier intitulé par Sarwa, une organisation régionale qui a réuni les experts en environnement membres des structures gouvernementales. La République démocratique du Congo vire vers une CDN 3.0 plus ambitieuse pour préserver la planète. Déterminée à jouer pleinement son rôle de pays solution face à la crise climatique, la République démocratique du Congo prépare activement la soumission de sa nouvelle contribution déterminée nationale CDN 3.0 pour l'année 2025. L'objectif est sans doute celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter efficacement aux effets du changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ONG Sarwa, Southern Africa Research Watch, en collaboration avec l'exécutif national, a réuni chercheurs, experts, sociétés civiles et institutions étatiques à Kinshasa. Ces deux provinces étaient en visioconférence. Ensemble, ils ont analysé les lacunes de la CDN 2.0 et identifié les priorités pour une transition juste et durable. Il faut aussi que les pays expriment à travers cette CDN de combien dont on aura besoin pour ces outils pour nous permettre par exemple de quantifier les gaz à effet de serre. On en parle du CO2, mais les autres gaz, comment on fait pour les quantifier, avec quoi et qui les quantifie? Je crois que nous avons besoin effectivement de cet observatoire général de l'environnement. Et cet observatoire de l'environnement, c'est un élément clé. Donc nous espérons que dans ce document, il y aura des aspects qui pourront être pris par le gouvernement inséré pour l'amélioration de notre CDM. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons eu encore beaucoup d'autres personnes qui ont intervenu et nous avons eu le peuple autochtone, le représentant qui était là. Nous avons eu nos amis du sud et nord Kivu, des professeurs qui sont experts dans leur secteur qui étaient là pour proposer et critiquer notre document. Donc nous allons le finaliser et puis nous allons le déposer au gouvernement. La CDN 3.0 intégrera les dimensions essentielles jusqu'ici négligées, notamment la gestion durable des forêts, ressources en eau, genre, sécurité et paix notamment. Une approche holistique pour une transformation structurelle de l'économie congolaise tout en répondant aux engagements de l'accord de Paris. Parlons santé à présent avec la gestion des urgences en santé publique en RDC avec les épidémies exige le renforcement des mesures de lutte avec l'apport de tout partenaire. Le directeur général adjoint de l'INSP a présidé la réunion à ce sujet avec ses principaux partenaires financiers et experts du ministère de la Santé. Rodé Panda pour plus de détails. Pensée santé, pensée pharmacien, c'est les thèmes retenus cette année à la célébration de la Journée mondiale des pharmaciens organisée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à travers son conseil provincial. C'est dans cette optique que l'Université de Kinshasa a organisé ces séminaires de 5 jours, soit du 22 au 27 septembre 2025 de la Semaine nationale pharmaceutique axée sur l'apport du médicament dans la réussite de la couverture santé universelle, défis et perspectives. Plusieurs objectifs étaient au rendez-vous, notamment promouvoir l'apport des pharmaciens pour une réussite de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le thème international édicté ou choisi par la Fédération internationale pharmaceutique était pensée santé, pensée pharmacien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de la santé sans les médicaments. Nul n'ignore l'apport important du pharmacien comme acteur et du médicament comme produit garantissant la santé dans les communautés ou dans la population humaine. Le professeur Gauthier Messa a rappelé l'essence du thème de la Journée mondiale des pharmaciens par rapport aux défis sanitaires, entre autres les épidémies, les maladies endémiques et autres. Dans le même ordre d'idées, le président du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens a mis l'accent sur l'importance de ces séminaires. Nous avons voulu orienter cela vers l'apport du médicament dans la réussite de la couverture santé universelle. Et on a échangé autour des experts qui œuvrent
dans la coordination nationale de la couverture santé universelle ainsi que les différentes autorités de l'ordre des pharmaciens. Au cours de cette rencontre, les participants ont également abordé la question de garantir les soins de qualité, la mise en place de l'assistance maladie à travers la couverture santé universelle. Vous venez là de suivre la semaine nationale pharmaceutique avec comme thème l'apport de médicaments dans la couverture santé universelle. Toujours dans le même chapitre, le directeur général adjoint de l'INSP a présidé la réunion avec ses principaux partenaires financiers experts du ministère de la Santé sur le thème la gestion des urgences en santé publique en RDC avec des épidémies qui exigent le renforcement des mesures des luttes avec l'apport de tous les partenaires. La réunion d'information sur la gestion des urgences en santé publique en RDC, présidée par le directeur général adjoint de l'Institut national de santé publique INSP, Mikeni Badibanga, a réuni à l'hôtel du Fleuve le jeudi dernier les principaux partenaires financiers et les cadres du ministère de la Santé face aux événements de santé publique que connaît la RDC avec des épidémies majeures, notamment la rougeole, le choléra, la méningite, la fièvre jaune, la poliomyélite, la mpox et la maladie à virus Ebola en cours. L'impératif d'intervention s'impose. Le DGA de l'INSP explique la situation des urgences en santé publique. Il était important de faire comprendre aux gens l'importance de l'INSP, l'expliquer même aux partenaires afin que nous puissions voir comment travailler en harmonie. Le docteur Christine Gandou, coordonnateur du COUSP, a rappelé les avancées et les préoccupations. On a vu clairement qu'on a quand même beaucoup d'avancées en termes de structuration de la gestion des urgences, en termes de fonctionnement. Mais il y a quand même aussi des limites. Pour sa part, le docteur Vigili, directeur représentant pays Japaigo, une structure américaine de lutte les maladies urgentes, partenaire de la RDC, parle de son appui aux urgences à l'INSP COUSP. Notre rôle a été non seulement de former les cadres du ministère de la Santé, mais également constituer ce qu'on appelle des équipes d'intervention rapide qui sont déployées urgemment lorsque nous avons des épidémies. Il essaie de préciser que ces événements de santé publique surviennent à l'interface de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. L'Assemblée provinciale du Haut-Uélé bientôt dans ses propres installations, c'est ce qui ressort de la visite effectuée le jeudi sur les sites par les membres du bureau. C'est sous la conduite personnelle du gouverneur Jean-Bakomito Gambou que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, avec à leur tête l'honorable président Justin Zambandezou, ont fait le tour complet de cet immeuble qui deviendra dans quelques heures seulement leur siège officiel et défini. Compartiment par compartiment, bureau par bureau, ils ont reçu des explications claires à la fois de la part de l'ingénieur Primo Boudobangou, commis à ces travaux, mais aussi du chef de l'exécutif provincial dont le gouvernement finance entièrement les travaux jusqu'aux équipements modernes déjà installés. Pour le président de l'organe délibérant provincial, le constat est satisfaisant et remercie le gouverneur Jean-Bakomito Gambou d'avoir tenu promesse. Nous sommes venus faire l'inspection du bâtiment ensemble avec le gouverneur de la province suite aux promesses qu'on avait émises le jour de la clôture de session. Je remercie sincèrement l'exécutif provincial pour avoir tenu à ces promesses. Nous avons vu que l'exécutif a la volonté de faire mieux. Nous les félicitons ensemble avec tous les membres du bureau et l'Assemblée de nos députés. Cette visite qui s'effectue à la veille de la rentrée parlementaire rassure l'honorable Justin Zamba et son équipe que l'occupation de leurs propres installations est évidente. On s'est convenu avec l'exécutif. Le mardi, nous avons la rentrée parlementaire qui va s'effectuer ici. Et le lundi, on va inaugurer certainement. Nous encourageons l'ingénieur. C'est dans cette perspective que le gouverneur Jean-Bakomito Gambou n'a pas hésité de donner les dernières consignes aux maîtres d'œuvre du dit chantier. Dans le territoire de Kiri, nous sommes là dans la province de Maïndombe. Le gouverneur a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route provinciale numéro 213 financée par FONER et exécutée par l'Office des routes.
Dans un futur proche, les utilisateurs de la route provinciale numéro 213, tronçon Kiring-Penzolo-Sofine, connaîtront plus de difficultés pour leur circulation grâce au lancement officiel des travaux de construction de quelques ponts et dallos pouvant relier deux provinces sœurs, notamment celle du Maïndombe à partir du territoire de Kiri et celle de l'Équateur à partir de Mbandaka. Lors du lancement officiel des dits travaux, le directeur provincial de l'office des routes Maïndombe, Patrick Monsong, a fait savoir que ces travaux consisteront à l'implantation, à la fouille, au bétonnage, la pose des semelles de fondation, la construction des culées à béton cyclopéen, la construction des miranelles, la construction des dalles de transition, la peinture et enfin l'implantation des panneaux de signalisation. Le gouverneur de la province de Maïndombe, Lebon Kosokevane, a pour sa part rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de déployer des efforts pour que nos routes soient construites et entretenues. Je ne saurais terminer mon propos en remerciant les responsables de l'office des routes qui sont venus pour qu'ensemble nous puissions lancer ces travaux. Il s'est précisé qu'une forte délégation de l'office des routes et du bureau technique de contrôle BTC du niveau national, ainsi que quelques responsables des mêmes services venus de Mbandaka à la province d'Équateur, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie officielle. Parlons dans ce journal de la campagne agricole saison A 2025-2026. Le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika a procédé à la remise des semences de base et de graines plutôt pré-germées de palmiers à huile produits par l'INERA Ngandajika. Cette initiative financée par les fonds africains de développement FAD a été destinée aux structures agri-multiplicatrices de la province. Au nom de l'ingénieur Jean-Claude Kunga, coordonnateur national, l'ingénieur Floribert Mumbim Aïr, responsable des infrastructures rurales de Prodan-Bad et chef d'antenne, a salué l'engagement du gouvernement central en matière de résorption de l'insécurité alimentaire. Ces semences va contribuer à l'accroissement des revenus des ménages agricoles répondant à la politique de la révolution agressive du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire prônée par son Excellence le ministre d'État Moïse Dozali Mutondo, reposant sur la vision du président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de la revanche du sol sur les sous-sols. Représentant les gouverneurs Iron Van Kalombo, le ministre provincial de l'Agriculture, Doris Kayoka Kabeya, a invité les bénéficiaires à œuvrer pour une grande production agricole dans la zone du projet. Une visite des champs des différents parcs à bois de manioc, comprenant les variétés Obama, Kamananzala, Ilona ainsi que la pépinière des palmiers à huile. Aussi, la visite du dépôt des semences de base de maïs telles que Mousse 1, Mudishi 3 et Salongo, des niébés des variétés Yamashi, Diama et Moshilanga des soja des variétés Afia a clôturé la manifestation sous guide de Louis Chumwanga Kabuya, expert en chaîne de valeur agricole. Les jeunes de Kisangani dans la province de la Chopo ont été outillés en leadership, développement personnel et capital plutôt humain à travers le programme de transformation et de rentabilisation de la jeunesse que offre le groupe CID Solidarité. Reportage. Ils sont au total 170, jeunes pour la plupart, bénéficiaires de la 87e édition de la formation gratuite en leadership, développement personnel et capital humain qu'organise le groupe CID Solidarité que préside le docteur Michel Mouvoudi avec l'appui de la fondation Sunshine de la sénatrice Madeleine Nikomba. Tenue du 22 au 23 septembre 2024 à Kisangani, cette formation a permis en aval à chaque participant d'élaborer son programme d'investissement et de transposition des notions apprises. Tenue du 22 au 23 septembre 2024 à Kisangani, cette formation a permis en aval à chaque participant d'élaborer son programme d'investissement et de transposition des notions apprises. Cette formation est une injection qui vise tout simplement, in fine, à faire en sorte que ces jeunes commencent aussi à transformer leur capital humain en capital économique. Nous allons continuer à les encadrer parce que nous tenons à ce que ces jeunes contribuent aussi à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Nous
nous avons décidé d'organiser d'autres sessions de formation, mais aussi former des formateurs qui pourront nous aider à couvrir les autres parties de la province. Le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo, Didier Lomoyo, a procédé à la remise de certificats pour sanctionner la fin de ce coaching. Ce ne sont pas les ressources naturelles qui font la richesse d'un pays, mais la compétence de ces hommes et de ces femmes. Croyez en vous, autant que nous croyons en vous. Mais n'oubliez jamais que l'avenir ne se subit pas, il se construit. Cette édition qui se ferme ouvre la porte à d'autres qui vont se poursuivre à travers les chefs-lieux de 26 provinces de la RDC avec la participation des conseils provinciaux de la jeunesse. Pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent a détruit les maisons, structures sanitaires et écoles dans les villages des territoires de Chikapa. Cette catastrophe naturelle laisse beaucoup de personnes sans abri. Reportage Franklin et Claire Kalombo. Plusieurs maisons ont été détruites par une pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent dans 4 villages du secteur de Chikapa, territoire portant le même nom. Des écoles et maisons de commerce ont été également emportées. Plusieurs familles sont sans abri et passent actuellement nuit à la belle étoile. Alerte Simon Moulambampoutou, député national, élu de ce coin. Je voulais vous informer d'une catastrophe naturelle survenue dans les chefs-lieux du secteur de Chikapa, principalement dans le village Biakabomba, Mwambamulolo, Kabaya et Mwatayanfwa. Cette situation est provoquée par une pluie diluvienne avec une extrême violence qui a occasionné beaucoup de dégâts matériels en emportant des maisons, des écoles ainsi que des maisons de commerce. Et cette population est restée sans abri. Et la situation météorologique indique des pluies torrentielles les jours et les mois à venir. C'est pourquoi j'interpelle les autorités tant provinciales que locales d'intervenir plus rapidement possible. J'invite les associations humanitaires, les personnes de bonne volonté d'aider rapidement cette population qui est sinistrée. Pour ma part, je lance un message de compassion et de courage à cette population. Les élèves étudient sous les arbres et Simon Moulambampoutou promet déjà sa contribution et son assistance à ses électeurs qui connaissent cette catastrophe naturelle et appellent le gouvernement provincial de vite intervenir. Laissons-nous transformer, c'est le thème de la 14e Assemblée régionale des Pouliniers, ouverte en RDC, une rencontre spirituelle et fraternelle qui réunit les membres de la famille poulinienne venus des différentes régions intérieures et communautaires au cœur de ces réflexions. Des explications avec Diane Balaka. Les Poloniens tiennent leur 14e assemblée régionale en RDC sous le thème « Laissons-nous transformer ». Cette rencontre spirituelle et fraternelle qui réunit les membres de la famille polonienne venus de différentes régions du pays place la transformation intérieure et communautaire au cœur de ces réflexions. À travers ce thème central, les Poloniens invitent chaque fidèle à s'ouvrir à l'action de l'esprit pour renouveler sa foi et son engagement missionnaire. Le sous-thème choisi, Poloniens en RDC, pèlerins d'espérance, artisans de communication et de paix, souligne la mission actuelle du mouvement dans un contexte national et mondial marqué par des défis sociaux, politiques et spirituels. Nous pensons à ceux qui sont à l'est de notre pays, qui souffrent, qui ont besoin de la paix, à travers cette annonce de Jésus-Christ, à travers les médias, parce que notre fondateur disait même que notre parole c'est le monde. Mais en étant ici, en publiant l'évangile à travers les réseaux sociaux, ceux qui sont à Goma nous lisent. Et donc dans notre action, nous avons prévu aussi cela pour essayer d'être proches de ces frères et sœurs qui ont besoin de paix. Et nous-mêmes, pour bien annoncer la paix, nous devons être des artisans de paix. Di una donna, di un bambino, di una bambina, e lo guardo con senso di accoglienza, di stima, di incoraggiamento, di promozione. Il s'agit ici d'être des personnes d'espérance. Et puis l'espérance, c'est une attitude beaucoup plus concrète. Quand je regarde mon frère et que je trouve en lui vraiment quelqu'un qui serait similaire à moi, donc c'est vraiment un signe d'espérance pour nous. Donc je vous invite vraiment à l'espérance.
Cette 14e assemblée régionale se veut ainsi un temps fort de prière, de partage et de réflexion, mais aussi un moment de l'an pour renouveler l'engagement des Poloniens au service de l'Église et de la nation. Ce journal réalisé par Chimendondo Ramadan Poki, assisté de Nzengele Basosa, Alain Galia, Piangu, Nzazi Joël, le tout sous la supervision de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Nous vous disons merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde. L'actualité continue sur nos antennes 19h. Lucie Ilavi Chisenda. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.